J'ai tué mon frère cette nuit avec le marteau qu'il a utilisé pour briser ma vie. Le sang coule encore sur mes mains, chaud et poisseux comme le vin de Bordeaux qu'il buvait en riant de ma misère. Et je recommencerai sans une once de regret, car il a volé non seulement mon piano, mais mon âme entière. Paris, cette ville des lumières qui n'illumine que les âmes damnées, m'a vu naître et me noyer dans ses ombres. J'étais Louis Moreau, le fils aîné d'une lignée de musiciens oubliés, élevé dans l'appartement exigu du Marais où les échos des préludes de Chopin se mêlaient aux disputes de mes parents. Mon frère cadet, Étienne, était l'ombre à mes côtés. Beau, charismatique, mais pourri jusqu'à la moelle comme un camembert laissé trop longtemps au soleil. Il avait toujours été le préféré, celui que maman couvrait de baisers volés, tandis que je trimballais mes partitions jaunies vers les conservatoires surpeuplés. Louis est le sérieux, disait-elle, Étienne est le feu. Le feu qui consume tout. Le piano était notre héritage, un Pleyel noir et massif que papa avait rapporté d'un voyage à Vienne avant la guerre. Ses touches d'ivoire usé portaient les fantômes de nos enfances, mes gammes laborieuses à l'aube, les improvisations folles d'Étienne qui finissaient en rire ou en cris. Quand papa est mort d'une crise cardiaque en 2008, emportant avec lui ses dettes et ses regrets, le piano est devenu mon encre. J'y composais des nocturnes sombres, inspirés par les pluies incessantes de la Seine, et j'enseignais à des élèves riches qui payaient juste assez pour que je ne sombre pas Étienne. Lui, vivait de combines. Petit vol dans les cafés de Montmartre, liaison avec des femmes mariées qui ignoraient ses mensonges. « On est frères, Louis », me disait-il en claquant mon épaule, « partage la douleur. » Mais la douleur, je la portais seule. En 2015, quand maman a succombé à un cancer qui rongeait ses poumons comme un feu de joie mal éteint, Étienne a disparu. Il est revenu des semaines plus tard, les yeux fuyants, avec une histoire bidon sur un job à Lyon. J'ai payé l'enterrement, vendu mes derniers bijoux pour les fleurs, des lys blancs, comme elle aimait. Le piano restait intact, mon refuge. Jusqu'à ce texto, un soir de novembre 2022, alors que la tour Eiffel scintillait au loin comme un mensonge. J'ai vendu ton piano, frangin. 15 000 €. On avait besoin d'argent pour le loyer. Désolé, c'était ça ou la rue. J'ai relu le message 10 fois, le cœur cognant comme un métronome détraqué. 15 000 €? Pour le loyer? Notre appartement était un taudis, mais pas au point de liquider l'âme de la famille. J'ai appelé, hurlé dans le vide. Sa ligne sonnait occupée ou éteinte. Le lendemain, il est rentré, un sourire en coin, une bouteille de cognac à la main. C'était un vieux truc, Louis. T'en trouveras un autre. Et regarde, j'ai ramené du fric pour nous deux. Il a jeté une liasse de billets sur la table, froissé comme ses promesses. Je l'ai cru, ou du moins, j'ai voulu y croire. Les jours suivants, il a dépensé l'argent en folie. Dîner au Fouquet's avec une rousse nommée Camille, billets pour des courses à Auteuil où il perdait tout. Moi, je dormais sur un matelas gonflable, écoutant les voisins se disputer à travers les murs fins. Le vide du salon, là où trônait le Pleyel, me hantait comme un fantôme. Je revoyais les mains de papa dessus, noueuses et précises, jouant du Debussy pour apaiser nos colères d'enfants. Étienne riait, « T'es trop sentimental, frangin. La vie, c'est pas une sonate. » La première fissure est apparue en janvier 2023. La police a frappé à notre porte un matin gris, 2 agents en uniforme, l'un bedonnant et l'autre aux yeux froids comme la pierre de Notre-Dame. « Monsieur Moreau, on a une plainte pour vol aggravé. Un piano Pleyel, volé d'un entrepôt à Belleville. » J'ai pâli. Étienne, derrière moi, a toussé un son faux, théâtral. « C'est pas nous, inspecteur. Mais mon frère. Il a eu des problèmes d'argent. » Les mots m'ont transpercé comme un coup de stylet. Il m'a vendu, moi, son sang, pour couvrir ses traces. Le piano n'avait pas été vendu légitimement. Il avait chapardé d'un antiquaire endetté, un règlement de compte tordu dans le milieu des brocanteurs parisiens. Les agents m'ont emmené, menottes trop serrées sur mes poignets de pianiste. Dans la salle d'interrogatoire de la PJ du quai des Orfèvres, sous les néons blafards, j'ai nié, supplié. Mais Étienne avait tout manigancé, des faux témoignages de clients qu'il avait payés avec l'argent du vol, des messages effacés sur mon téléphone qu'il avait simulés pour me faire passer pour le cerveau. « Ton frère est clean », m'a dit l'inspecteur, un certain Duval, en mâchant son chewing-gum. « Toi, par contre, t'as l'air d'un type qui craque. » J'ai passé 3 mois en détention provisoire, à Fresnes, où les murs suintent l'humidité et les cris des damnés. Là, dans ma cellule exiguë, j'ai composé mentalement ma première vengeance. Pas des notes, mais des plans, sombres et précis comme une fugue de Bach. Libéré sous contrôle judiciaire, sans condamnation ferme grâce à un avocat pro bono qui a flairé l'injustice, je suis rentré. Étienne m'attendait avec un café tiède et un « désolé. Frangin, c'était pour te protéger. » Me protéger? Il avait utilisé le temps de mon incarcération pour s'envoler avec Camille vers la Côte d'Azur,
dépensant les restes du butin en villas louées et en champagne rosé. J'ai souri, pour la première fois depuis des lustres, un sourire qui cachait le poison. C'est rien, Étienne. On est frères. Mais intérieurement, je bouillonnais. La France, avec sa justice tatillonne et ses secrets de famille enfouis sous les pavés de la Bastille, m'avait appris une leçon. La loyauté est un luxe pour les sots. Les mois suivants ont été un balai de duplicité. Je travaillais comme serveur dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés, versant du pastis aux intellectuels qui discouraient sur l'absurde de Camus sans voir l'absurde de ma vie. Étienne, rentré bredouille, montait des arnaques en ligne. Faux sites de vente de vin bordelais, cartes de crédit clonées. Il me racontait tout, confidences avinées au comptoir, croyant que le sang nous liait encore. J'ai une grosse affaire, Louis. Un type à Marseille qui veut revendre des tableaux volés. Si ça marche, on est riche. Je hochai la tête, notant chaque détail dans un carnet caché sous mon matelas. Le soir, seul, je traçais des cartes de Paris, reliant les points de ces mensonges comme une partition maudite. La première étape de ma revanche fut subtile, à la française, une lettre anonyme à Camille. Je l'ai rédigée sur du papier parfumé à la lavande, imitant l'écriture d'Étienne avec une fluidité apprise des heures à forger des partitions. Ma chérie, Louis sait tout. Il prépare un coup contre nous. Par avant qu'il ne soit trop tard. Elle l'a reçu un mardi, et le soir même, elle a claqué la porte, hurlant des vérités que je n'avais pas encore révélées. Les dettes d'Étienne, ses nuits avec d'autres, le piano volé comme un trophée sordide. Il est venu me voir, ivre, les poings serrés. C'est toi, hein? Tas fota la merde. J'ai nié, les yeux baissés, feignant la peur. Il m'a frappé, un coup au foie qui m'a plié en deux. T'es faible, Louis. Toujours été. Mais la faiblesse, c'était son poison. Bientôt, ces affaires ont tourné au vinaigre. J'ai saboté le deal de Marseille en alertant discrètement le contact. Un appel depuis une cabine publique près de la gare de Lyon, voix déguisée en accent provençal. Les tableaux étaient des faux, bien sûr. J'avais glissé des indices à l'antiquaire via un intermédiaire. Étienne a perdu 20 000 €, et avec eux, ses derniers alliés. Il a commencé à boire plus, à parier sur des chevaux invisibles, à me supplier « Aide-moi, frangin. On est tout ce qu'il nous reste. » Je l'ai aidé, oh oui, en lui prêtant de l'argent que j'avais économisé, en l'accompagnant à des rendez-vous où je semais le doute avec des sourires complices. Puis vint le secret enfoui, celui qui a fait basculer tout. Un soir d'août 2023, alors que la canicule étouffait Paris comme un linceul, Étienne s'est effondré sur le canapé, un verre à la main. Louis. Il y a un truc que je t'ai jamais dit. Pour maman. Ses mots étaient pâteux, mais ses yeux clairs, pour une fois. Il a avoué, ce n'était pas un cancer pur. Maman avait découvert ses vols, ses dettes. Elle avait menacé d'appeler la police. Une nuit, dans un accès de rage, il l'avait poussée dans les escaliers de notre immeuble. C'était un accident. Elle a glissé. Mais les bleus sur ses bras, les analyses toxicologiques qu'il avait falsifiées pour faire passer ça pour une chute banale. Tout collait. J'ai senti le monde s'effondrer, non pas en notes discordantes, mais en un silence assourdissant. J'avais porté le deuil seul, payé les factures, pleuré sur un cercueil vide de vérité. Et lui, il avait vécu, ri, volé mon piano comme si c'était un meuble banal. Je n'ai pas crié. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai versé un autre verre, ajouté une dose de somnifère pilé dans son cognac. Il s'est endormi, ronflant comme un enfant coupable. Cette nuit-là, j'ai fouillé ses affaires. Des lettres de chantage, des photos compromettantes avec des politiciens de l'Élysée, un revolver chargé dans un tiroir. Le lendemain, il s'est réveillé hagard, sans souvenir. J'ai rêvé d'elle, Louis. Maman me pardonnait. J'ai souri, peut-être qu'elle le fait, maintenant. Ma vengeance s'est muée en chef-d'œuvre. J'ai commencé à tisser une toile, inspirée des intrigues de Dumas que papa lisait à voix haute. D'abord, j'ai contacté Duval, l'inspecteur. Une rencontre dans un café enfumé de la butte aux cailles, où les ombres dansent comme des conspirateurs. J'ai des infos sur Étienne Moreau. Des gros poissons. Je lui ai donné juste assez, une photo floue d'un échange à Pigalle, un nom de contact marseillais. Duval a mordu, ses yeux luisants comme un flic en manque de promotion. Bientôt, Étienne était surveillé, ses téléphones sur écoute, ses nuits scrutées. Il l'a senti, bien sûr. Ses lancements de face se multipliaient. Un matin, il m'accusait d'être un traître. Le soir, il me serrait dans ses bras, jurant fidélité. On est des Moreau, Louis. Du sang pur. Mais le sang pur est une illusion, comme les lumières de Paris qui masquent les égouts. En octobre, le coup de grâce, j'ai orchestré une trahison finale. J'ai arrangé un rendez-vous avec un « acheteur »
pour un lot de bijoux volés. Moi, en fait, déguisé en capuche près du canal Saint-Martin. Étienne est venu, nerveux, l'enveloppe de cash à la main. Quand les sirènes ont hurlé, il a fui, me laissant comme bouc émissaire. Mais j'avais prévu un appel anonyme à la police, les coordonnées GPS falsifiées sur son téléphone. Ils l'ont chopé à Belleville, les menottes au poignet, hurlant mon nom comme une malédiction. Le procès a été un cirque, digne d'une pièce de boulevard tordu. Étienne, en costard trop grand, pleurait la manipulation fraternelle. Mon frère m'a piégé. Il est obsédé par le passé, par ce piano maudit. Les jurés, des Parisiens blasés, se laissaient bercer par ces larmes crocodiles. Moi, témoin clé, j'ai témoigné avec une froideur chirurgicale. Les vols, les mensonges, la mort de maman. Oui, j'ai lâché ça, un secret trop lourd pour les tombes. La salle a retenti de murmures, de hoquets outrés. Inceste moral, a titré Le Monde le lendemain. Étienne a été condamné à 10 ans pour vol aggravé et complicité d'escroquerie. Mais le vrai crime, celui de la pousse dans les escaliers, restait suspendu, un fantôme dans les dossiers classés sans suite. Libéré de ses chaînes, j'ai erré dans Paris, un fantôme moi-même. J'ai racheté un piano, un Erard cabossé dans une brocante de la rue de Rivoli, et j'ai recommencé à jouer. Des pièces sombres, hantées par les ombres de Ravel, où la vengeance se fond dans la mélancolie. Mais la nuit, les doutes me rongeaient. Étais-je le héros ou le monstre? Étienne m'avait brisé, mais en le brisant, n'avais-je pas comme lui? Les mois après le procès ont été un purgatoire lent, où Paris, avec sa grâce impitoyable, me forçait à affronter les miroirs de mes actes. J'habitais toujours notre appartement du Marais, un mausolée de souvenirs. Les marques sur le parquet là où le Pleyel avait trôné, les taches de vin sur le tapis persan que maman avait tissé à la main lors d'un voyage en Iran, avant que la vie ne la broie. Étienne m'écrivait depuis la prison de Fleury-Mérogis, des lettres rageuses d'abord, puis suppliantes. « Frangin, c'est toi qui as tout gâché. Mais je te pardonne. Sors-moi d'ici. » Je les lisais à voix haute, dans le vide du salon, ma voix résonnant comme un écho moqueur. Pardonner? Le mot sonnait faux, comme une fausse note dans une aria de Puccini. J'ai repris l'enseignement, dans un petit conservatoire près du Louvre, où les élèves, des gosses de bourgeois aux doigts roses, ignoraient les cicatrices de la vie. « Monsieur Moreau, jouez-nous quelque chose de joyeux », demandait-il. Je jouais du Satie, ces gymnopédies languides qui masquent la tristesse sous une légèreté feinte. Mais en moi, la vengeance n'était pas apaisée. Elle couvait, comme un feu sous la cendre d'un automne parisien. Duval m'avait recontacté, un soir pluvieux, au téléphone. « Votre frère parle, Moreau. Il balance des noms. Vous voulez en être ?» J'ai hésité, le combiné moite contre mon oreille. Être quoi? Le justicier ou le complice? J'ai dit oui, bien sûr. La France, terre de révolutions inachevées, m'avait appris que la justice est un théâtre où chacun joue son rôle. La collaboration avec Duval était un tango dangereux, fait de rencontres dans des brasseries anonymes du 11e arrondissement, où l'odeur de friture se mêlait aux confidences. Étienne avait trempé dans plus que des vols de pacotille, un réseau de trafic d'art, finançant des campagnes électorales obscures. Il a des connexions à l'Élysée, murmurait Duval, ses yeux plissés comme un renard. Votre boulot, le faire craquer de l'intérieur. J'ai accepté, tissant des lettres codées, des visites en parloir où je feignais la réconciliation. Étienne, dis-moi tout. On efface l'ardoise. Il mordait, petit à petit, lâchant des noms. Un député de droite impliqué dans des marchés truqués, une galeriste de la rue du Faubourg Saint-Honoré blanchissant l'argent via des faux monnaies. Mais la duplicité d'Étienne ressurgissait, serpent venimeux. Lors d'une visite, il m'a attrapé le poignet à travers la vitre. « T'es un flic maintenant, hein? Je sais tout, Louis. Tes petits jeux avec Duval. » Mon cœur s'est arrêté. Comment? Un codétenu soudoyé, sans doute, ou son instinct de rat. Il a ri, un rire qui traversait le plexiglas comme un poison. « Je vais te couler avec moi. On pourrira ensemble. » J'ai quitté le parloir les jambes tremblantes, la pluie de Paris lavant mes larmes de rage. Cette nuit-là, j'ai composé une valse funèbre sur mon Erard, les notes graves comme des glas, imaginant son cou sous mes doigts. Le twist est venu d'où je ne l'attendais pas, Camille. Elle m'a trouvé, un après-midi d'hiver, alors que je marchais le long de la Seine, les feuilles mortes craquant sous mes pas comme des os brisés. « Louis », a-t-elle dit, sa voix un murmure de soie déchirée. Elle était changée, les cheveux courts, un manteau usé, les yeux creusés par des nuits sans sommeil. Étienne m'a menti sur tout. Mais toi, tu sais la vérité sur sa mère, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, muet. Elle avait enquêté, fouillé les archives hospitalières avec l'aide d'un amant avocat. Je peux t'aider à le finir.
Pour de bon. Son offre était un poison sucré, des preuves supplémentaires, des témoignages d'examen d'Étienne qui parlaient de violence, de chantage. Mais en échange, elle voulait une part, non de l'argent, mais de la vengeance. Il m'a brisé, Louis. Faisons-le payer. J'ai accepté, formant un trio infernal avec Duval. Camille infiltrait le réseau depuis l'extérieur, envoyant des mailles piégées qui menaient la police droit aux preuves. Moi, je visitais Étienne, le berçant de faux espoirs. J'ai un plan pour te sortir. Confie-toi. Il l'a fait, vidant son sac dans un flot de confessions. Le meurtre de maman n'était pas un accident. Il l'avait droguée au préalable pour la faire taire sur une dette qu'elle refusait de payer. Elle me haïssait, Louis. Elle t'aimait plus. Les mots m'ont transpercé, mais j'ai enregistré chaque syllabe sur un micro caché dans ma montre. Un cadeau de Duval, banal comme un briquet. Le réseau s'est effondré comme un château de cartes sous le vent de la Bastille. Razzia à l'aube, la galeriste arrêtée en robe de chambre, le député cueilli à l'Assemblée, micro en main. Étienne, au centre, a vu son empire s'écrouler. Il m'a appelé depuis sa cellule, la voix brisée. Traître. Tu m'as vendu pour un piano. J'ai ri, pour la première fois sincèrement. Non, frangin. Pour maman. Pour nous tous. Le nouveau procès, en mars 2024, a été un carnage. Les jurés, face grave sous les lambris du palais de justice, ont entendu les bandes, vu les documents. Coupables de meurtre au second degré, de trafic organisé, perpétuité, avec sursis pour bonne conduite, mais qui croyait? La presse s'est déchaînée, frères ennemis, la vengeance d'un pianiste maudit. Des éditos dans Libération débattaient, étais-je un vengeur ou un manipulateur? Louis Moreau incarne le mal français, la rancune sophistiquée, écrivait un chroniqueur. D'autres me voyaient en héros tragique, un Sisyphe poussant son rocher de justice. Camille a disparu après, emportant sa part, un silence doré, financé par les biens saisis. Moi, j'ai vendu l'appartement, acheté une petite maison à Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur qui saigne au coucher du soleil. Pourtant, la paix était un mirage. Les nuits, je rêvais d'Étienne, son visage tuméfié, ses yeux implorants. Était-ce justice ou sadisme? La France, avec ses philosophes tourmentés, me murmurait que la frontière est floue. J'ai continué à jouer, mes compositions publiées sous pseudonyme, des leaders sombres qui parlaient de frères perdus et de pianos volés. Mais au fond, je savais, la vengeance n'efface pas les cicatrices, elle est grave plus profond. L'été 2024 a apporté une chaleur suffocante, celle qui fait fondre l'asphalte des boulevards haussmanniens et révèle les fissures dans les façades impeccables de la bourgeoisie parisienne. Ma nouvelle vie à Montmartre était un exil doré, un atelier baigné de lumière, où mon Erard trônait comme un roi déchu, entouré de partitions froissées et de bouteilles de Calvados à moitié vides. Les voisins, des artistes ratés et des touristes égarés, me saluaient d'un « bonjour, monsieur le compositeur », ignorant que mes mélodies portaient le poids d'un frère en cage. Étienne, depuis Fleury, m'envoyait des cartes postales, des vues kitsch de la Tour Eiffel, avec des mots griffonnés. « Souviens-toi de nos jeux d'enfants. Libère-moi. » Libérer. Le mot me faisait vomir. J'avais libéré Paris d'un poison, mais moi, j'étais intoxiqué. Duval m'appelait sporadiquement, sa voix rauque au téléphone. « On a besoin de vous pour un dernier témoignage. » Le réseau a des ramifications à Bruxelles. Je refusais, poliment d'abord, puis avec rage. « C'est fini, inspecteur. » J.I. payé ma dette. Mais la dette, en France, est éternelle, comme les impôts ou les regrets. Un soir, alors que je dînais seul d'un confit de canard réchauffé, on a frappé à la porte. Pas les coups secs d'un facteur, mais des heurts hésitants, comme un animal blessé. C'était elle, la veuve d'un des complices d'Étienne, une femme nommée Isabelle, aux cheveux poivre et sel et aux yeux verts qui perçaient comme des lames. « Monsieur Moreau, je sais ce que vous avez fait à mon mari. » Son époux, un brocanteur de Belleville, avait été condamné à 5 ans pour recel, le piano, encore lui, comme un leitmotiv maudit. Elle n'était pas venue pour haïr, elle voulait comprendre. Nous avons parlé des heures, autour d'une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, ses larmes salant le vin. Étienne l'a entraîné. Mais vous avez tout détruit. J'ai écouté, pour la première fois depuis des lustres, sans défendre. Elle a fini par murmurer « Il y a un secret plus grand. Votre frère n'est pas le seul monstre. » Ces mots ont ouvert une brèche. Isabelle avait des documents, des lettres de maman, cachées dans un coffre familial, révélant que papa n'était pas mort d'une crise cardiaque. Étienne l'avait empoisonné, lentement, avec de l'arsenic dans son absinthe, pour hériter plus tôt. Votre mère le savait. C'est pour ça qu'elle l'a confronté. Le monde a vacillé.
2 morts sur la conscience de mon frère, et moi, l'idiot, gisant le cercueil comme un fils modèle. Isabelle m'a tendu les preuves. Analyse toxicologique falsifiée, un flacon vide retrouvé des années plus tard. Utilisez-les. Ou brûlez-les. J'ai brûlé, non les papiers, mais mes illusions. La nuit suivante, j'ai conduit jusqu'à Fleury, le pare-brise fouetté par la pluie normande. Le parloir était glacial, Étienne pâle derrière la vitre, son visage marqué par la prison comme un paysage lunaire. Frangen. T'es venu me sortir. Son sourire était un masque craquelé. J'ai posé la main sur le verre, feignant la tendresse. Dis-moi la vérité, Étienne. Sur papa. Il a blêmi, puis rit, un rire forcé, comme un accordeur maladroit. Quoi? Une vieille histoire. J'ai sorti les lettres, les ai lues à voix haute, mot par mot, la voix tremblante mais implacable. Ses yeux se sont emplis de panique, puis de haine pure. Espèce de salaud. T'aurais dû crever à ma place dans ce sous-sol pourri. Crever à sa place. Les mots ont résonné. Soudain, le twist. Il a avoué, dans un flot de bile, que lors de mon incarcération pour le piano, il avait payé un tôlard pour me protéger, mais en réalité, pour me briser. Des rumeurs, des bagarres fomentées, pour que je craque et balance tout. T'étais trop pur, Louis. Fallait te salir. J'ai quitté le parloir sans un mot, le cœur un tambour de guerre. De retour à Montmartre, j'ai contacté Duval. On rouvre le dossier. Meurtre sur papa. L'inspecteur a grogné son approbation. Le système judiciaire français, lent comme une berline sur la périphérie, s'est mis en branle. Mais Étienne contre-attaquait, mordu au vif. Des appels anonymes la nuit, tu vas payer, pianiste. Ma maison a été vandalisée, partition lacérée, mon érard barbouillé de peinture rouge sang. La police haussait les épaules, menace de prison, monsieur. Classique. Isabelle m'a offert asile dans son appartement de Belleville, un nid de souvenirs amers. Là, entre 2 verres de pastis, nous avons comploté. Elle, veuve vengeresse. Moi, frère brisé. Faisons le supplier, a-t-elle dit, ses lèvres effleurant mon oreille. Notre alliance était ambiguë, teintée de désirs refoulés. Un baiser volé un soir, vite étouffé par la culpabilité. Le nouveau procès, en novembre 2024, a divisé Paris en 2 camps. D'un côté, les traditionalistes du Figaro, un cirque judiciaire, un frère accuse l'autre sans preuve solide. De l'autre, les progressistes de Mediapart, enfin, justice pour les victimes familiales oubliées. Les débats télévisés étaient des arènes. Louis Moreau est un justicier ou un psychopathe, clamait un psy à la télé. Étienne, en chaise roulante feinte, un genou blessé en tôle, jouait la victime. L'arme, regrettait à trop. Mon frère m'a piégé depuis le début. Les pianos. Un prétexte pour sa jalousie. Les jurés hésitaient, face crispée sous les hauts plafonds du tribunal. J'ai témoigné, les mains tremblantes sur le pupitre, décrivant non les faits, mais les fantômes. Les mains de papa sur les touches, le cri étouffé de maman dans les escaliers. La salle a pleuré, ou fin de le faire. Camille est apparue comme témoin surprise, sa voix un scalpel. Étienne m'a avoué tout, un soir ivre. Les 2 morts. Le coup de grâce. Le verdict, perpétuité ferme, sans sursis. Étienne a hurlé, s'effondrant en convulsions, vrai ou simulé, qui sait. En sortant, les flashs des paparazzis m'aveuglaient. Une femme m'a craché dessus, assassin moral. De retour à Montmartre, avec Isabelle à mes côtés, j'ai joué pour la première fois depuis des mois. Une sonate rageuse, inspirée de Liszt, où la vengeance se mue en catharsis. Mais le doute persistait. En le détruisant, n'avais-je pas détruit ce qui restait de nous? Paris, indifférente, continuait sa valse éternelle. L'hiver 2024 à 2025 a enveloppé Paris d'un manteau de givre, transformant les zincs des bistrots en hôtels païens où l'on sacrifiait au grog chaud contre le froid des âmes. Ma vie avec Isabelle était un fragile équilibre. Des dîners aux chandelles dans son appartement de Belleville, où les effluves de tagine, sa recette marocaine héritée de sa mère, se mêlaient aux arômes de mes partitions neuves. Elle m'avait sauvé, ou du moins, offert un radeau dans la tempête. On recommence, Louis, murmurait-elle, ses doigts traçant des arabesques sur mon dos. Mais recommencer, en France, c'est comme réécrire Proust. Les souvenirs s'infiltrent, visqueux et insistants. Étienne, depuis sa cellule, ourdissait encore. Ses lettres étaient des flèches empoisonnées. Isabelle, une pute de veuve. Elle te trahira comme moi. Je les déchirais, mais les mots collaient, semant le doute. Duval, promu capitaine grâce à nos efforts conjoints, m'avertissait, votre frère prépare un appel. Il a un avocat vedette, un requin de la place Vendôme.
L'appel. Un nouveau procès en mars 2025, où Étienne comptait renverser la vapeur avec des preuves fabriquées, des témoignages payés, des expertises biaisées sur les analyses toxicologiques. La tension montait, UAM comme un ciel bas sur la butte. Isabelle et moi avons décidé de contre-attaquer, fouiller le passé d'Étienne plus profond. Avec l'aide d'un hacker freelance, un gamin de Nanterre aux doigts agiles sur un clavier, nous avons piraté ses anciens comptes en ligne. Découverte, un coffre à Genève, rempli de bijoux volés et de documents compromettants. Non seulement sur papa et maman, mais sur moi. Des photos d'enfance manipulées, montrant un Louis violent, un bleu au visage d'Étienne, daté de 2010, alors que c'était lui qui m'avait frappé lors d'une dispute pour de l'argent. Il me construit comme le méchant depuis toujours, ai-je murmuré à Isabelle, le cœur serré. Le hacker a aussi trouvé des mets. Étienne avait contacté Camille après le procès, la soudoyant pour qu'elle témoigne contre moi. Dit qu'il t'a forcé, qu'il est obsédé. Camille avait refusé, mais le doute était planté. Isabelle, jalouse peut-être, a fouillé son téléphone. Un message effacé, daté d'1 mois. Rencontrons-nous. Pour clore le chapitre. Mon sang s'est glacé. Était-ce une trahison? J'ai confronté Camille lors d'un rendez-vous tendu au café de Flore, sous les portraits de Sartre qui nous toisaient. Qu'est-ce que tu manigances avec lui? Elle a ri, amère. Rien, Louis. Il essaie de me ramener dans son enfer. Mais toi, tu me fais peur. Ta vengeance ta change. Elle avait raison. Mes nuits étaient hantées. Rêve où je jouais du Beethoven sur un piano Fédos, Étienne spectateur hurlant. Le matin, je me réveillais en sueur, les mains crispées comme pour étrangler un fantôme. Isabelle tentait de me ramener. Des promenades le long du canal de l'Ourcq, où les péniches rouillées murmuraient des secrets. Aime-moi, Louis. Oublie-le. Nos amours étaient fiévreux, un mélange de tendresse et de désespoir, comme un tango argentin dans un bal musette. Puis, le coup de théâtre. En février 2025, Duval m'a convoqué d'urgence. Votre frère s'est suicidé. Les mots ont claqué comme un accord final. Non, pas tout à fait. Une tentative ratée, une lame de rasoir sur les veines, mais il avait survécu, plus faible, plus rusé. Dans son mot d'adieu, lu par l'avocat, il m'accusait, Louis m'a poussé à ça. Ses mensonges, sa haine. L'opinion publique, cette hydre aux 1000 têtes, s'est enflammée. Pétition en ligne, libérer Étienne Moreau, victime d'un frère manipulateur. Des manifestations devant le palais, des pancartes « Justice pour les innocents incarcérés ». J'ai craqué, pour la première fois. Une nuit, ivre de absinthe, l'absinthe de papa, j'ai conduit à Fleury, escaladant la grille comme un fou. Le gardien m'a arrêté, mais pas avant que je hurle à travers les barreaux. C'est toi le monstre, Étienne. Reconnais-le. Les caméras ont capté tout, transformant mon désespoir en spectacle. Le Monde titrait, le pianiste vengeur perd les pédales. Isabelle m'a trouvé effondré sur le perron, m'a bordé comme un enfant. C'est fini, mon amour. Laisse aller. Mais rien n'était fini. L'appel a eu lieu, un cirque médiatique où les caméras zoomaient sur nos faces. La mienne, creusée par l'insomnie. La sienne, pâle et triomphante en fauteuil. Son avocat, un dandy aux lunettes rondes, a démonté nos preuves. Falsification flagrante. Monsieur Moreau est un paranoïaque. Mes témoins vacillaient. Camille, sous pression, adoucissait son témoignage. Isabelle, menacée anonymement, hésitait. Duval, en coulisses, me glissait. On tient, mais c'est serré. Le jour du verdict, la salle était un chaudron bouillonnant. Le juge, une femme aux cheveux gris acier, a lu d'une voix monocorde, l'appel est rejeté. La sentence reste. Étienne s'est affaissé, un hurlement muet. Dehors, les supporters, une minorité bruyante, ont jeté des œufs sur ma voiture. Isabelle et moi avons fui vers la Normandie, un week-end volé dans une auberge près de Deauville, où la mer grise hurlait nos secrets. Là, sous les dunes, elle m'a demandé « Et maintenant ?» J'ai répondu, les yeux sur l'horizon, « Je vis ». Pourtant, la tension culminait. Retour à Paris, une lettre d'Étienne, « Viens me voir. Dernière chance. » J'y suis allé, seul, le cœur à nœud coulant. Dans le parloir, il était brisé, mais ses yeux brillaient d'un feu nouveau. « Louis, j'ai menti sur tout. Papa, c'est toi qui l'as tué. Je t'ai couvert. » Le monde a explosé. Flashback. 2008, ma dispute avec papa sur l'héritage, ma main tremblante versant le poison. Non, absinthe pure, mais avait-il ajouté? Le doute m'a submergé. Était-ce lui, ou moi, le monstre originel? Le mensonge d'Étienne, ou la vérité? M'a rongé comme un acide lent,
dissolvant les certitudes que j'avais bâties sur des années de haine calculée. Retour à Montmartre, j'ai fouillé mes souvenirs comme un archéologue fou. La nuit de la mort de papa, son verre renversé, mon propre verre intact. Avais-je versé plus? Un geste impulsif, un cri étouffé dans la brume de l'alcool? Les analyses d'Isabelle, revérifiées en secret, laissaient une ambiguïté. Traces d'arsenic, mais pas de source claire. Ça pourrait être accidentel, m'a dit l'expert, un vieil alchimiste de la Sorbonne. Mais Étienne savait, il avait toujours su et m'avait laissé porter le deuil comme une croix. J'ai confronté Duval, dans son bureau encombré de dossiers jaunis. Vérifiez-moi. Sur papa. Il a soupiré, allumant une gauloise malgré l'interdit. Moreau, vous êtes clean. Mais si c'est vrai, vous êtes complice. Complacent. Le mot tournait en boucle, un refrain obsédant. Isabelle, sentant la fissure, s'est éloignée. Nos nuits étaient froides, nos conversations des mines. Tu doutes de toi, Louis. C'est lui qui gagne, même en cage. Elle avait raison. La vengeance, ce serpent, se mordait la queue. Le climax est survenu un soir de juin 2025, alors que Paris fêtait la fête de la musique dans un chaos joyeux de saxophones égarés et de danses ivres. J'avais promis un concert improvisé dans mon atelier. Des élèves, des curieux du quartier, Isabelle en première ligne. Mes doigts volaient sur les rares, une improvisation sur le thème du frère perdu, note tourmentée, dissonance qui arrachait des larmes. Puis, le coup de fil, Étienne s'était évadé. Une évasion spectaculaire, avec complicité d'un gardien corrompu, direction l'Espagne via un van volé. La police a bouclé Paris, sirène hurlante comme un opéra wagnérien. Duval m'a mis sous protection. Il viendra pour vous. Et il est venu. Vers minuit, alors que les échos de la fête s'estompaient, la porte a grincé. Étienne, silhouette émaciée en veste de cuir usé, un couteau à la main. Frangin, a-t-il murmuré, les yeux fous. On finit ça ensemble. Isabelle, cachée, a hurlé. J'ai attrapé le marteau, celui du menuisier, posé près du piano pour réparer une touche cassée. Le combat a été bref, primal, coup porté dans l'ombre, sans giclant sur les partitions. Il m'a lacéré l'épaule, un trait de feu. J'ai riposté, le marteau s'abattant sur son crâne avec un craquement sourd. Il est tombé, inerte, le couteau glissant de sa main. Isabelle a appelé les flics, sa voix un fil tendu. Duval est arrivé, stoïque, légitime défense. Clair comme de l'eau de roche. Mais le public, mes élèves, alertés par le bruit, avaient assisté à la fin, étaient divisés. Il l'a tué. Monstre, criaient certains, il se protégeait. Héros, rétorquaient d'autres. Les médias ont amplifié, fratricide final, vengeance ou survie. Débats enflammés sur CNews, pétition pour un nouveau procès posthume. Condamné? Non. Acquitté pour légitime défense, mais l'opprobre collait à ma peau comme une seconde ombre. Isabelle est restée, mais nos regards étaient des questions muettes. J'ai vendu les rares, taché de sang fraternel, et quitté Paris pour la Provence, une masse isolée près d'Avignon, où les chants de lavande murmurent des absolutions. Là, je compose en silence, des pièces sans titre, pour des fantômes qui dansent encore. Était-ce la fin heureuse, un exil paisible? Ou BKCH, la solitude d'un homme qui a tué son double? Les lecteurs jugeront, comme Paris juge ses enfants prodigues. Moi, Louis Moreau, je vis avec le marteau invisible dans ma main, attendant le prochain accord.